Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah. Mes chers enfants, continuons l'histoire du prophète. Quand je mentionne le nom du prophète Mohammed, mes chers enfants répondent Sallallahu alayhi wa sallam. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est resté 3 ans. 3 ans à appeler les habitants de la Mecque en secret et leur enseigner la religion en cachette dans une maison. La maison de qui? La maison d'Al-Arqam bin Abil Arqam. Puis un ordre de Dieu est venu. Jibril alayhi salam a informé notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonne de prêcher publiquement. Autrement dit, il lui commande d'informer tout le monde et d'annoncer à tous les gens qu'il est le prophète choisi par Allah pour les guider. Alors notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a invité sa famille et ses proches à un dîner. Et il leur a dit, « Vous êtes ma famille et vous savez que je ne dis que la vérité. Allah le Tout-Puissant m'a choisi pour être un prophète et m'a envoyé à vous et à toute l'humanité pour l'adorer. Et quiconque adore Dieu seul et accomplit les bonnes actions, Dieu le fera entrer au paradis et il demeurera éternellement. Et quiconque associe à Dieu un autre que lui et fait le mal, il entrera en enfer et il demeurera éternellement. » Sa famille a réfléchi à ces paroles, mais son oncle, Abu Lahab, n'a rien voulu entendre. Il était cruel, il n'a pas accepté les paroles du prophète. Il s'est levé et il a dit à tout le monde, « N'écoutez pas Mohammed, soyez ses ennemis avant que tous ne soient vos ennemis. Si vous l'aidez, tout le monde vous sera hostile. » Abu Lahab avait peur des gens, mais il n'avait pas peur du châtiment d'Allah. Mais Abu Talib, l'oncle du prophète, n'aima pas les paroles d'Abu Lahab, il lui répondit, « Non, moi je vais le protéger et le défendre toute ma vie, et je ne laisserai jamais personne le blesser. » Malheureusement, mes enfants, Abu Talib, l'oncle du prophète, malgré son grand amour pour notre maître, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et sa protection, il n'était pas croyant. Il avait peur d'abandonner l'idolâtrie, de peur que les habitants de la Mecque ne lui soient hostiles. Abu Talib a continué à adorer des idoles et en même temps, il a défendu notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il l'a protégé. Alors, sera-t-il du peuple de Jannah, paradis, ou du peuple de l'enfer? Personne n'entrera au paradis sauf ceux qui adorent Allah seul, sans associé. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a invité sa famille proche à l'islam et il était temps d'inviter les gens de la Mecque. Alors, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam monta la plus haute montagne, une montagne à côté de la Kaaba. Elle s'appelait Jabal as-Safa. Il se leva et appela les habitants de Mecca. Les gens se dirigèrent vers lui et ils se rassemblèrent autour de la montagne. Notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a commencé par leur poser une question. « Si je vous dis quelque chose, allez-vous me croire ?»« Bien sûr, » ils répondirent. « Nous savons très bien que tu ne dis que la vérité. » Les gens de Mecca savaient très bien que notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'il était très honnête dans toutes ses paroles et ses actes. Alors notre maître Mohammed continua. « Dieu m'a choisi pour vous avertir. » Son oncle Abu Lahab l'interrompa. Il était sans cœur. « Va au diable! Est-ce que pour cela que tu nous as réunis ?» Aller au diable est un mot malveillant qui signifie « tu vas perdre et mourir ». Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas répondu à cette mauvaise parole. Mais Allah a envoyé Jibril alayhi salam avec une sourate du Coran. Allah le Tout-Puissant a dit. Bismillahir Rahmanir Rahim.
تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse sa fortune ne lui sert à rien. Ni ce qu'il a acquis, il sera brûlé dans un feu plein de flammes. De même, sa femme, la porteuse de bois, a son cou une corde de fibres. Allah dit à notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'Abu Lahab est celui qui perdra et mourra. Il ne sera jamais croyant, il mourra mécréant et qu'il sera parmi les gens de l'enfer, lui ainsi que sa femme. Savez-vous, mes enfants, qui était la femme d'Abu Lahab? C'était une femme dont le cœur était rempli de mal. Son nom était Jamil. Jamil a entendu les versets du Coran et appris que Dieu a dit au prophète qu'Abu Lahab est celui qui perdra et mourra et sera parmi les gens de l'enfer, et qu'elle aussi sera des gens de l'enfer et ne croira jamais à Allah. Alors Jamil a pris des pierres et chercha notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour les jeter sur lui. Notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, était assis à côté de la Kaaba avec son ami Abu Bakr. L'épouse d'Abu Lahab, Jamil, s'est approchée, recherchant le prophète. Notre maître Abu Bakr avait peur que le prophète ne soit blessé. Mais quand elle s'est tenue devant eux, elle regarda Abu Bakr et lui demanda « Abu Bakr, où est ton ami? J'ai entendu ce qu'il a dit de moi, et si je le voyais, je lui jetterais ces pierres. » Puis elle commença à mal parler. Comment se fait-il? Notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était bien assis à côté d'Abu Bakr. Comment se fait-il qu'elle ne l'ait pas vu? Allah est celui qui a créé ses yeux, et Allah est capable de la rendre aveugle. Allah a voilé le prophète de sa vue. Jamil s'est éloigné. Abu Bakr était surpris. Il a demandé « Ô messager, comment se fait-il qu'elle ne vous ait pas vu ?» Mohammed sallallahu alayhi wa sallam répondit « Elle ne m'a pas vu parce que Allah l'a distrait de moi. » À cette époque, la plupart des habitants de la Mecque adoraient des idoles. Certains d'entre eux ont commencé à connaître l'islam. Ils ont cru en notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'ont suivi. Ils sont devenus de bons musulmans qui n'adorent que Allah. Ils ont appris les bonnes manières de l'islam et ils ont appris les bonnes actions. Mais les infidèles de la Mecque n'aimaient pas du tout ça. Et le fait que le nombre des croyants augmentait chaque jour, ça provoquait leur colère. Les infidèles ont donc commencé à trouver des moyens pour nuire aux croyants. Qu'allons-nous faire? Chaque jour, de plus en plus de gens suivent Mohammed. Les marchands et les pèlerins d'ailleurs vont venir à la Mecque et ils vont entendre parler de cette religion et quitteront nos idoles. Nous ne restons pas silencieux à ce sujet. Nous allons avertir tous ceux qui viennent à la Mecque et nous leur dirons de ne pas écouter Mohammed, que c'est un sorcier. Il vous jettera un sort pour le suivre et quitter les idoles. Votre famille et vos proches vous quitteront. Mais cela n'a pas marché et leur plan n'a pas réussi. Chaque jour, le nombre de croyants augmentait et la colère des infidèles augmentait. Les infidèles ont réfléchi. On laissera personne entendre les versets du Coran. Et quand les versets du Coran seront récités, nous ferons beaucoup de bruit. On s'amuse, on parle fort et on chante. Ils ont essayé d'empêcher les gens d'écouter le Coran, la parole de Dieu, mais leur ruse a échoué et leurs crimes ont augmenté. Ils ont commencé à nuire aux prophètes et à tous les croyants qui l'ont suivi. À chaque fois que des gens se convertissaient à l'islam, ils les prenaient et les ligotaient avec des cordes épaisses, les laissaient dans le désert sans eau ni nourriture. Puis ils leur demandaient « Et maintenant, ne revenez-vous pas pour adorer nos idoles ?»
Les croyants répondaient Ahad, Ahad, autrement dit, Allah est le seul Dieu et nous n'adorons rien d'autre. Les infidèles ont torturé de nombreux croyants. Notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se sentit triste, mais Dieu lui demanda de ne pas l'être. Et s'il se sentait triste, il lui ordonna de louer Dieu, dire Subhanallah wa bihamdih, et de prier et de se prosterner beaucoup devant Dieu. Et Allah fera sortir la tristesse de son cœur. Quelles que soient les difficultés, Allah lui accordera la victoire et les croyants seront victorieux. Ainsi, le prophète était rassuré. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam informa les croyants qu'ils doivent migrer vers un pays lointain dont le nom est l'Abyssinie, Al-Habasha. Il y avait un roi juste et gentil. Il ne fait de tort à personne. Son nom était Néjus, An-Najashi. En effet, les musulmans sont montés à bord d'un bateau pour l'Abyssinie. Les croyants vivaient effectivement en paix en Abyssinie et s'y sentaient en sécurité. Personne ne leur fait du mal et ils adoraient Dieu seul librement. Mais cela n'a pas réglé le problème. Les infidèles criminels demandèrent une nouvelle fois « Que devrions-nous faire ? Nous devons les ramener à la Mecque. » Les infidèles ont donc décidé d'envoyer 2 hommes qui parlaient bien, avec beaucoup de cadeaux pour le roi d'Abyssinie, pour le convaincre de renvoyer les croyants avec eux à la Mecque. Le roi d'Abyssinie acceptera-t-il de renvoyer les croyants à la Mecque? Nous verrons cela au prochain épisode, si Dieu le veut. Allahumma salli wa sallim ala Sayyiduna Muhammad.